Aujourd'hui, je voulais répondre à la question de Julie. Julie qui est sur ma communauté Instagram. Julie qui est camerounaise et qui m'a posé la question à savoir, elle est salariée dans une entreprise de son pays, mais elle sent l'envie de créer une entreprise, de démarrer l'entrepreneuriat et elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment faire. Et donc, je vais répondre à Julie dans cette vidéo et à toutes les personnes qui ont la même préoccupation que Julie. Je vais répondre à vos préoccupations, à votre préoccupation. Alors, la première chose à savoir, lorsque vous voulez décrocher, vous êtes salarié, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose à savoir, c'est que c'est bien. Mais il faut déjà savoir, est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence entre votre entreprise et ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de l'immobilier et vous voulez, votre entreprise est une entreprise immobilière, et vous voulez vous lancer dans l'immobilier, ça sera difficile de le faire tout en étant dans l'entreprise parce que justement, il y a forcément une clause de non-concurrence. Et il faut savoir quelque chose. L'entrepreneuriat et le salariat, c'est deux mondes différents. Et donc, vous allez devoir vous habituer à votre nouveau système. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence? S'il y a une clause de non-concurrence, il faut déjà tenir compte de ça avant de vous lancer. Deuxième chose à faire, c'est de vous garantir un fonds de sécurité. C'est comme ça que moi j'appelle un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, c'est quoi? C'est un fonds que vous mettez de côté qui vous permet de vivre pendant tout au moins la première année. Parce qu'une chose est sûre, les premiers mois, les premières semaines, les premiers jours, vous n'allez pas faire de rentrée de fonds. Et donc, si vous n'avez pas quelque chose à côté qui vous permet de pouvoir survivre et de pouvoir vivre sans pouvoir diminuer votre niveau de vie, ça sera hyper important. Donc, ça se passe comment? C'est déjà en épargnant. Vous épargnez énormément. Vous commencez par épargner des mois ou des années à l'avance. Et avec votre épargne, vous investissez une partie de l'épargne quelque part qui vous génère de l'argent, qui fructifie de l'argent. Donc, en gros, vous vous garantissez un fonds de sécurité quelque part. Ça vous permet de pouvoir tenir ne serait-ce que pendant tout au moins un an sans diminuer votre niveau de vie. Et c'est très important parce que les premiers mois, les premières semaines, vous n'allez pas gagner de l'argent. D'accord? Troisième chose à faire, enfin, ça c'est les b.a.-ba, les préliminaires. Maintenant, vous avez trois options. La première option, c'est de demander à votre entreprise de travail ou à votre patron de travailler à temps partiel. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, par exemple, toute la journée. Vous pouvez demander de travailler uniquement le matin ou uniquement dans l'après-midi. Et vous avez votre matinée ou votre après-midi pour vous occuper de votre travail. Maintenant, il faut comprendre quelque chose en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction du domaine. Le patron peut refuser ou pas. Mais c'est une possibilité. Vous pouvez demander à votre employeur de travailler à temps partiel. Évidemment, le salaire va diminuer. C'est pour ça que je vous dis de vous garantir un fonds de sécurité. Deuxième option que vous avez, c'est de prendre une période d'essai, c'est-à-dire de demander ce qu'on appelle une mise à disposition dans notre contexte béninois. Je ne sais pas dans votre pays comment ça s'appelle, de demander une mise à disposition de 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Pendant ces 1 an, 2 ans, 3 ans, vous vous occupez de votre business à fond, vous vous concentrez dessus. Si ça marche, eh bien, vous demandez la démission. Si ça ne marche pas, vous revenez pour pouvoir continuer votre travail. Vous limitez les dégâts en revenant. Évidemment, ça aussi, ça dépend de votre pays parce qu'il y a des structures, il y a des pays dans lesquels si vous êtes 200, le patron peut ne pas refuser. Si par exemple vous demandez et le patron refuse, vous ne pouvez pas aller. Mais s'il ne dit rien, c'est comme s'il ne dit rien au bout de 1 mois. Si le patron ne dit rien, c'est que c'est considéré comme oui. Vous pouvez commencer par faire votre activité à côté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, il vous conseille de demander 1 an de mise à disponibilité, de tester votre idée pendant 1 an. Si ça marche, bingo. Si ça ne marche pas, vous limitez les dégâts en revenant dans votre entreprise. Donc, vous allez vous demander une mise à disposition de 1, 2, 3 ans, 1 an de préférence, et vous allez tester votre idée. Et troisième option que vous avez, c'est l'option que je vous conseille le moins, c'est de démissionner quoi. C'est-à-dire que de démissionner, de démarrer l'entreprise, c'est-à-dire un peu comme vous brûlez les ponts. Vous brûlez les ponts et vous vous dites advienne que pourra, coûte que coûte, ça doit marcher. Et si vous êtes, si vous aimez le risque, et bien faites-le. Mais n'oubliez pas quelque chose, quelle que soit l'option que vous choisissez,
prévoyez un fonds de sécurité. C'est toujours important. C'est toujours important parce que la vie, quitter la vie de salarié à entrepreneur, vous aurez besoin de fonds de roulement. Il n'y a aucune entreprise qu'on démarre à 0 francs. Il n'y a aucune start-up, aucun business qu'on démarre à 0 francs. C'est de la bullshit en fait. C'est faux et ça n'a aucun sens. Donc vous aurez besoin d'un minimum de capital et vous aurez besoin aussi de vivre tout en ne diminuant pas votre qualité de vie. Très important. Donc voilà un peu la réponse que j'ai pour Julie. Si vous avez d'autres options, si vous avez d'autres astuces dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mettez-les en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres manières de le faire beaucoup plus soft, beaucoup plus souple que ce que je propose. Donc voilà. Si vous trouvez qu'il y a d'autres stratégies, mettez-les en commentaire. Je me ferai le plaisir de les lire et d'échanger avec vous. Voilà, rejoignez ma communauté sur Instagram pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Si vous avez des questions comme ça, mettez-les moi. Rejoignez-moi sur Instagram et posez-les moi. Demain jusqu'à dimanche, je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner si vous êtes déjà abonné et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans une prochaine vidéo. Salut!